It's a great day, I'm feeling good. Oh, the possibilities of what I could, oh, do with the world at my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips. Oh. Bonjour et bienvenue, je suis Woman on Tour, globe-trotteuse, thérapeute et accompagnatrice de votre changement. Alors j'ai envie de vous poser cette question, quand on est en souffrance au travail, quand on vit du stress au travail, comment on fait pour prendre du recul? Peut-être que ce qui se passe pour vous, c'est vous allez le matin au travail, vous êtes relativement détendu, relativement motivé, et une fois arrivé sur place, alors là c'est la catastrophe, il y a un collègue qui vous fait une remarque, il y a votre chef qui vous donne un dossier qui n'était pas prévu, et puis ça y est, c'est la montée en stress, ça va être comme ça crescendo toute la journée. Et vous avez ce stress qui est en vous, qui ne vous quitte pas, et qui fait que vous avez un mal-être perpétuel au quotidien. Votre vie personnelle en pâtit. Et si je vous raconte ça, c'est je suis passée par là. Moi qui étais carriériste, j'ai eu un poste à responsabilité et je peux vous dire que chacune des actions que j'avais à faire, je le faisais sous pression. De temps en temps, c'est vrai que ça explosait avec le patron, avec les collègues. Alors comment fait-on dans ces cas-là? J'ai quitté mon travail, j'ai signé une rupture conventionnelle avec mon employeur et je suis partie faire un tour du monde en sac à dos. Et je peux vous dire que ça a complètement oxygéné ma vie. Ça m'a donné un recul sur qui je suis et sur les situations que j'ai vécues. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous partager ces prises de conscience que j'ai eues et qui peut-être aujourd'hui peuvent vous aider vous aussi dans votre situation, je l'espère. Et pour vous donner ces 3 conseils, j'aimerais tout simplement vous raconter une très très belle histoire que j'ai vécue, une histoire d'une très belle rencontre. Et cette histoire, elle se passe au Cambodge, à Siem Reap, qui est donc la ville à partir de laquelle on peut partir visiter les temples d'Angkor. Depuis très tôt le matin, 7h du matin environ, j'étais avec une amie et nous visitions les temples d'Angkor sous une chaleur écrasante. Et sur les coups de 14h, je commençais à ressentir de la fatigue, alors j'ai abandonné mon amie. J'ai quitté le temple pour aller trouver un peu d'ombre. Et là, face à moi, il y avait en U des baraquements avec des restaurants. Et là, de loin, j'ai vu plein de Cambodgiens me tendre des chaises en plastique et me dire « Madame, et m'appeler à leur stand. Alors j'ai suivi un chemin et me suis assise à un restaurant où il y avait une jeune fille, moins de 20 ans, qui m'a accueillie et j'ai commencé à discuter avec elle. Et plus je lui posais des questions et plus elle répondait avec enthousiasme, elle avait envie de partager et j'ai beaucoup appris sur elle. Et donc cette jeune fille qui avait en fait 17 ans, était commerçante dans ce petit baraquement où elle faisait à la fois restaurant et vente de produits pour les touristes. Et elle me racontait qu'elle n'avait pas le droit de sortir de cet espace-là, sinon la police les réprimandait. C'était une loi en fait. Tout simplement pour respecter un petit peu la possibilité pour chacun de faire du commerce en laissant la chance au hasard et le choix aux touristes. Et elle me racontait qu'elle voulait devenir guide pour les touristes dans les temples. C'est un très très chouette projet, je lui demande mais as-tu déjà visité les temples? Il s'était en face d'elle. Elle me dit non, j'y suis jamais allée. C'était assez cocasse. Et elle me raconte que si son rêve c'est de devenir guide dans les temples pour les touristes, c'est parce que son grand-père était très très réputé et avait une solide connaissance de l'histoire des temples d'Angkor et elle voulait marcher sur ses traces. Alors j'étais touchée par son histoire, je lui posais davantage de questions et elle me disait qu'elle connaissait 5 langues et qu'elle avait apprises sur le terrain simplement en parlant avec les touristes. Mais que pour devenir guide, il lui fallait vraiment pratiquer l'anglais, un anglais parfait et pour cela, il lui fallait s'offrir une école. Et c'est pour ça qu'elle était là, dans ce commerce, à travailler. Et elle avait le sourire et une joie de vivre, un bonheur en elle. Nous avons échangé des cadeaux. Elle a voulu m'offrir en fait un cœur en origami qu'un japonais lui avait donné. Elle me l'a offert en retour et moi aussi je lui ai laissé une pièce de monnaie qu'elle collectionne. Si je vous raconte cette histoire, c'est qu'elle vient servir un peu cette question de comment prendre du recul. Premier conseil, c'est avoir une vision, tout simplement. Avoir une vision, c'est ça qui vous anime au quotidien. C'est ça qui fait brûler la flamme en vous et qui vous donne aussi, un peu comme le phare d'un bateau, le cap au loin à suivre. C'est ça qui vous fait vibrer, c'est une destination. Avez-vous une vision? Avez-vous votre projet de vie, votre rêve qui vous donne une raison d'être là maintenant dans ce poste, dans ce travail, dans cette vie? Cette jeune fille, si elle est là, si elle vit ce quotidien avec
Ce patron qui lui demande des résultats tous les jours, un chiffre d'affaires, c'est parce qu'elle a ce but de marcher sur les traces de son grand-père et d'apprendre l'anglais, de s'offrir cette école qui vaut 300 $ le mois. Trouvez-vous un rêve, un projet, même si c'est un projet à court terme, un projet à 3 mois, un projet à 6 mois, un projet pour dans 3 ans, mais commencez maintenant. Et vous verrez que ce que vous faites doit servir ce projet. Et ne perdez jamais de vue le pourquoi de votre présence à ce travail. Le conseil numéro 2, c'est agir. Il ne suffit pas simplement d'avoir ce projet. Commencez par des petits pas, des petites actions, simplement et restez connecté à la vision. Bien sûr, c'est à vous d'entreprendre, c'est à vous d'agir. Les choses ne vont pas tomber du ciel. Donc allez-y, foncez. Le 3e conseil, tout est logique, tout a un sens. Le fait que j'ai rencontré cette jeune fille est pour moi un souvenir magique qui m'a vraiment touchée. J'ai apprécié être son amie pendant cette discussion, être la personne qui l'écoute et qui lui porte de l'attention. Alors ce que je veux dire, c'est que dans tout ce que vous faites, il y a un sens. Et le sens, il apparaît souvent qu'après coup. Alors ayez confiance quand vous êtes au travail. Ayez confiance qu'il y a une logique à un niveau plus grand à ce que vous vivez. Et ne vous attachez pas aux petites choses du quotidien, aux petits tracas et à cette émotion qui est là au quotidien parce que votre vie, elle se joue à un niveau plus grand. Ayez la confiance en l'avenir, la confiance en la synchronicité, aux opportunités qui s'offrent à vous dans la vie. Voilà, c'était les 3 conseils, si on peut dire, que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que vous allez pouvoir les appliquer en utilisant la logique CIA, compréhension, intégration et action. Et je vous invite à partager en commentaire à la communauté Women on Tour l'application de ces conseils et nous dire un petit peu de quelle façon ça change votre vie, votre quotidien. En tout cas, je vous invite à liker la page Facebook Women on Tour, à vous abonner à la chaîne également Women on Tour et on se retrouve sinon à la maison womenontour.com. Je vous dis bravo à vous d'avoir ce courage, cette audace de faire ce voyage intérieur pour vous créer un succès cohérent dans votre vie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.